Chronique de l'environnement. Alors que la saison sèche s'installe et que les premières fumées s'élèvent déjà dans certaines zones rurales, la question des feux de brousse revient avec acuité. Ce phénomène souvent banalisé constitue pourtant l'une des principales menaces pour les écosystèmes sahélo-soudaniens et les moyens d'existence des populations. Face à la récurrence des incendies, la prévention apparaît comme la seule voie durable pour protéger les ressources naturelles et renforcer la résilience communautaire. Prévenir au lieu de guérir, la réponse durable aux feux de brousse, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le constat est sans appel. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts, de pâturages et de terres agricoles partent en fumée, compromettant la fertilité des sols, l'équilibre écologique et la sécurité alimentaire. La pression démographique, l'extension des zones de culture, l'insécurité et certaines pratiques traditionnelles amplifient les risques. Toutefois, les populations restent loin d'être démunies. Abdul Karim Samakedi Badi, initiateur de Kungoso. Comme système d'alerte précoce, en son temps, nous avons eu à utiliser les sifflets. Et quand j'avais des pare-feux autour de Kungoso, j'ai même utilisé le système de pétards, enfui par endroits. Et que même quand les gardiens dormaient et que la nuit, ils entendent les pétards dont le bruit est différent du bruit du coup de feu. Mais aujourd'hui, c'est à travers le système de téléphone que le plus souvent, les chasseurs communiquent à propos de feux de brousse. Et les cellulaires étant disponibles dans toutes les contrées aujourd'hui du Mali, même avec le système de réseautage, on peut prendre des images et envoyer rapidement. Les services forestiers tentent de renforcer cette dynamique. Des patrouilles saisonnières sont déployées, des campagnes de sensibilisation sont menées dans les langues locales et des dispositifs d'alerte sont mis en place. Colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiangara. La solution la plus pérenne, on ne cessera jamais de le dire, c'est le citoyen modèle, c'est la citoyenneté. En ce sens que nous devons comprendre que le danger peut venir de notre comportement, de notre négligence vis-à-vis de notre forêt. Mais en termes de dispositions techniques, nous préconisons quand même qu'au niveau de nos zones sensibles, là où par exemple il y a les peuplements purs de nos formations naturelles, et là où il y a des habitats de faune qui sont reconnus par tous, là où il y a des grands pâturages, des zones de pâturage qui sont reconnues, en collaboration avec les services de l'élevage, qu'on puisse mettre quand même des pare-feux autour de ces infrastructures. Dr Bougouna Traoré, directeur régional des eaux et forêts de Mopti. Par rapport aux solutions durables, en un premier lieu, le changement de comportement de chacun de nous, de chaque communauté, de chaque citoyen, dans son milieu, dans son environnement, est très déterminant. Donc le changement de comportement est très déterminant. Et cela devrait nous permettre de minimiser les causes. Une fois que les causes sont minimisées, je pense qu'on gagnerait en temps. Mais aussi, en second point, nous devrons nous en tenir au contenu, aux dispositions de l'arrêté qui précise la mise à feu précoce. Donc, en dehors de cet arrêté, je pense que si les gens doivent faire le feu précoce, ils peuvent le faire. Mais en dehors de ces dispositions, vraiment, s'il n'y a pas lieu de faire le feu pour détruire la nature, il faut carrément arrêter. Nous devrons respecter les textes pour pouvoir mettre ce feu à la brousse. Face au feu de brousse, agir après la catastrophe ne suffit plus. Prévenir, anticiper et impliquer les populations, telle est la voie durable pour protéger les paysages, les ressources et l'avenir des communautés rurales. La brousse que l'on sauve aujourd'hui est l'héritage que l'on transmet demain. Chronique de l'environnement.